Bonjour à tous et sahaïtkoum. On va parler dans cette petite vidéo sur le cortex cérébral, tout ce qui concerne l'anatomie, l'histologie et la physiologie du cortex cérébral. En plus de ça, l'exploration en imagerie du cortex cérébral. La définition du cortex cérébral, c'est très simple. Le cortex cérébral ou l'écorce cérébrale désigne la substance grise périphérique des hémisphères cérébraux. Il est le siège des fonctions neurologiques élaborées comme l'intelligence, les mouvements volontaires, la sensibilité et la conscience. Il tient également un rôle indispensable dans les fonctions supérieures qui sont la mémoire et le langage. Sur le plan anatomique, le cortex cérébral formé ou bien présente trois sillons profonds ou fissures. La fissure centrale, latérale et transverse. Pour le diviser en lobes frontal, pariétal, occipital et temporal. En plus, le lobe insulaire. Le lobe insulaire est situé à la profondeur du sillon latéral. Chaque lobe présente de différentes circonvolutions ou gyrus pour le diviser lui-même en plusieurs aires appelées aires de Bowman, selon des critères cytoarchitectoniques et leurs fonctions responsables de l'activité neurale. Sur le plan histologique, le cortex cérébral est structuré en manière verticale sous forme de colonnes ou de modules corticaux qui traversent les 6 couches. Donc, on va parler sur les couches du cortex cérébral. Le cortex cérébral formé de l'extérieur vers l'intérieur de 6 couches. On a une couche moléculaire qui présente les axons et les dendrites, une couche granuleuse ou bien granulaire externe qui présente des neurones granulaires et des afférences entre les cortex cérébraux. Elle présente la connexion corticale afférente. On a la couche pyramidale externe qui présente des cellules pyramidales pour la connexion cortico-corticale efférente. On a la couche granulaire interne pour la connexion efférente qui sort du cortex cérébral. Ça, c'est pour les influx qui sortent du cortex cérébral, comme les influx nerveux qui vont aller jusqu'aux muscles pour le mouvement volontaire. Juste un exemple. Pour la couche pyramidale interne présente, c'est pour la connexion efférente qui sort du cortex cérébral comme la dernière. Et on a la couche polymorphe pour les prolongements des axons. Voici une image qui représente la disposition des cellules dans chaque couche. Sur le plan physiologique, on va parler sur le fonctionnement de chaque lobe. On commence par le lobe frontal qui a une importance assez lourde car il est le plus grand des lobes, donc une surface corticale plus grande. Il est impliqué dans la parole, le langage, le raisonnement, la mémoire et la prise de décision, la personnalité, le jugement et le mouvement. Le lobe frontal droit génère les mouvements du côté gauche du corps et inversement, le lobe frontal gauche génère les mouvements du côté droit. Le lobe pariétal ou bien les lobes pariétaux pour la lecture et le repérage dans l'espace, la sensibilité. Là aussi, le lobe pariétal gauche génère la sensibilité du côté gauche. Pour le lobe pariétal, nous permettre de reconnaître notre position ou bien notre localisation dans l'espace. Pour les lobes occipitaux, c'est principalement pour la vision et secondairement pour l'olfaction. Pour les lobes temporaux, c'est pour le langage, la mémoire, l'audition et les émotions.
Dans la dernière partie de cette vidéo, on va parler sur l'exploration fonctionnelle en imagerie pour le cortex cérébral. Il y a deux méthodes utilisées, c'est l'IRM ou bien le GG. Euh, on va commencer par l'IRM. L'IRM signifie l'imagerie en résonance magnétique, car la présence d'un champ magnétique qui va donner l'image finale. Donc, c'est un examen qui permet d'obtenir des vues en 2 ou 3 dimensions de l'intérieur du corps. Dans notre cas, on parle sur le cortex cérébral ou bien l'exploration du cerveau. L'IRM donne des informations sur les lésions qui ne sont pas visibles sur la radiographie standard, l'échographie ou le scanner. On passera à la deuxième méthode d'exploration, c'est l'EGG ou bien l'électroencéphalogramme. C'est un appareil qui va enregistrer les variations du potentiel du cortex cérébral. Les tracés électroencéphalographiques sous forme d'ondes reflètent l'activité des neurones corticaux recueillis au niveau du cuir chevelu et amplifiés environ de 10 puissance 6 fois par des amplificateurs. Le cuir chevelu, c'est la peau d'implantation des cheveux. L'examen ne nécessite pas d'hospitalisation. Il va durer une vingtaine de minutes. Le résultat final de l'examen, c'est un graphe formé par plusieurs ondes et de plusieurs types d'ondes. Les types d'ondes, on a 5 types. Le type delta, theta, alpha, bêta et gamma. On commence par les rythmes delta. Ce sont des ondes lentes et sont présentes lors d'un état de sommeil profond, sans rêve. Les ondes θ, ce sont des ondes présentes en début de sommeil. Ces ondes jouent un rôle lors de l'apprentissage et de la consolidation de mémoire. Les rythmes alpha, ces ondes sont présentes lors d'un état de veille, de vigilance et des yeux fermés. Elles sont associées à la coordination de l'activité mentale et de l'apprentissage. Ces ondes, ce sont les premières ondes qu'on aurait lors de l'examen car on va demander au patient de fermer ses yeux pour la première observation et la deuxième observation, c'est l'ouverture des yeux. Les rythmes bêta, ces ondes sont présentes lors de l'état d'éveil lorsque notre attention est engagée par des tâches cognitives, par exemple prendre une dictation, résoudre un problème, et les tâches cognitives se font principalement par l'ouverture des yeux. Et ça, c'est la deuxième étape de l'examen. Et enfin, les rythmes gamma, ce sont les ondes les plus rapides. Elles sont associées au traitement des informations par différentes régions du cerveau. À la fin de cette vidéo, je voudrais parler sur le rôle de l'EGG. Il sert également à établir le diagnostic de diverses anomalies du cerveau, telles que le diagnostic de la maladie de l'épilepsie, qui se traduit par une activité électrique anormale du cortex cérébral. Donc voilà tout ce que j'ai pour cette vidéo. J'ai essayé de résumer le plus tôt possible sur le cortex cérébral. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.